parler de votre signe, Balance, en 2025. Il y a 3 planètes qui vont agir pour vous être utiles, tout au moins jusqu'au mois de juin. Alors la première, c'est Jupiter, la deuxième, c'est Uranus, la troisième, c'est Pluton. On va commencer par Jupiter, qui transite en ce moment le signe des Gémeaux. Et ça a commencé le 25 mai 2024. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce transit, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite pour 2024, parce que j'en parle évidemment. Le transit va durer jusqu'au 9 juin 2025. Le signe des Gémeaux, c'est un signe d'air, tout comme le vôtre. Et les signes de même élément sont par définition compatibles et complémentaires, parce qu'il est très facile de rajouter de l'air avec de l'air. On obtient un peu plus d'air. Donc il y aura pas mal d'air, effectivement, mais Jupiter représente la notion d'évolution, de progrès, et le potentiel de réussite qui s'y rattache. Alors, votre signe, c'est le premier, parce que c'est celui dont on parle, donc c'est le signe de référence. Les autres sont numérotés ainsi, jusqu'au 12e. Voilà. Voilà. Donc, le Gémeaux, c'est le 9e. Ce qui veut dire que vous êtes dans une période au cours de laquelle, si évolution il y a, progrès, réussite, elle revêtira, à mon avis, un caractère officiel. Ce n'est pas quelque chose que vous allez imaginer. C'est du réel. Et en même temps, c'est très intéressant du point de vue, évidemment, social, du point de vue réussite professionnelle également, parce que finalement, Jupiter va ensuite transiter en Cancer. Le transit va durer jusqu'au 30 juin. Alors attendez, 2026 bien sûr. Donc là, on est dans le 10e signe à partir du vôtre, à partir de la Balance. Donc 9, 10. 9e, ça serait représentatif de démarches officielles que vous auriez à faire, par exemple, d'un travail d'apprentissage aussi, une formation, pour obtenir un meilleur résultat lorsque Jupiter va transiter en Cancer, dans le 10e signe à partir du vôtre, donc 10e signe, par analogie, 10e maison, qui représente en fait les aspirations élevées, le potentiel de réussite, et en fait le statut, la carrière. Donc tout ça va devenir très très important à partir certainement du moment où Jupiter va transiter en Cancer, du 9 juin. Mais ça sera assez lourd, assez conséquent, parce que entre Cancer et Balance, pour des raisons d'éléments, encore une fois, O et R, il y a ce qu'on appelle une forme de dissonance. Pas bien méchant, mais voilà, ça indique quand même que vous pourriez être confronté à une tâche hors du commun, on peut dire, donc quelque chose d'assez conséquent, qui vous sollicitera beaucoup. Mais bon, c'est le prix à payer pour la réussite, en fait. C'est ça, c'est le coût de la réussite que vous allez devoir assumer, tout simplement. Donc, ça peut paraître un petit peu intense comme ça, effectivement, de temps en temps, ça le sera. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Mais, comme je viens de le dire, il y a 3 planètes qui vont agir dans votre sens. La deuxième, c'est Uranus. Alors, je vais enlever ça pour l'instant. Uranus, en ce moment, en est à la fin du signe du Taureau. Et une fois qu'il en aura terminé avec ce signe, bien évidemment, il va passer dans le suivant, qui est le signe des Gémeaux. Ce transit en Gémeaux va vous être très utile, bien évidemment, parce que, on vient de le voir, Gémeaux et Balance sont des signes harmoniques. Donc cette harmonie, elle va vous être utile. Comment dirais-je, Uranus va entrer en Gémeaux provisoirement. Parce qu'il y aura un phénomène dit de rétrogradation apparente qui va le ramener dans le signe du Taureau pendant quelques mois. Mais entre le 8 juillet et le 8 novembre, eh bien cette planète sera en Gémeaux. Donc 8 juillet
8 novembre, Jupiter ne sera plus en Gémeaux, puisqu'il va en sortir le 9. Donc il y aura le 9 juin, je veux dire. Donc quand Uranus va arriver là, Jupiter sera ici dans le signe du Cancer. Donc il va vous aider, Uranus. Parce qu'Uranus représente la capacité d'adaptation, l'inventivité aussi dont on peut faire preuve. Uranus représente aussi les technologies modernes, de pointe même, de communication, donc Internet, informatique, l'intelligence artificielle, tout ça qui va, ça va prendre de l'ampleur au fil des années qui vont suivre cette arrivée de Uranus en Gémeaux. Alors, Uranus va vous permettre de semer quelque chose. En fait, je dirais que ça représente une période qui n'est pas extrêmement longue, mais quand même, c'est quoi? C'est 4-5 mois, au cours desquels ce que vous allez faire pour changer, ou ce que vous serez capable de saisir en termes d'opportunités de changement, et d'évolution grâce à ce changement, d'adaptation aussi au fait que Jupiter transitant en maison 10, ici, enfin dans le 10e signe à partir du vôtre, vous puissiez être assez, finalement, un peu débordé par tout ce que vous aurez à faire. Le prix à payer pour la réussite. La rançon de la gloire, comme on l'appelle aussi. Eh bien, Uranus va vous permettre de vous adapter plus facilement, de trouver des solutions au coup par coup et très rapidement à toutes sortes de questions qui se poseront ou de problèmes qui surgiront. Et ensuite, Uranus va repasser en Taureau pendant quelques mois, en fait, jusqu'au 25 avril 2026. En 2026, il s'installe en Gémeaux pour une période d'environ 7 ans. C'est pas rien, parce que pendant 7 ans, il sera votre ami, votre allié. Il va vraiment vous permettre d'obtenir des choses que vous n'avez peut-être jamais eu l'habitude de voir venir dans votre vie. Donc, avec Uranus, on est quand même dans une logique d'inattendu exceptionnel. Car cette planète ne reviendra probablement pas là de votre vivant, puisqu'elle met 84 ans pour faire le tour. Donc ce que vous allez commencer à obtenir, ou le virage que vous allez prendre aussi, ça peut être un virage que vous allez prendre, donc un changement d'orientation de votre vie, entre le 8 juillet et le 8 novembre 2025, donnera un résultat et vous permettra d'entrer vraiment dans cette logique de changement d'orientation à partir du 25 avril 2026. Et donc, a priori, jusqu'en 2033, vous bénéficierez de cette énergie positive d'Uranus qui vous permettra, de vous adapter très rapidement, beaucoup plus rapidement que d'habitude, à différentes situations dans lesquelles vous pourriez vous trouver. Et puis la dernière planète dont je voulais la troisième, c'est pas la dernière, c'est la troisième, quoique c'est la dernière planète du système solaire tel qu'on le connaît actuellement, Pluton. Pluton va entrer en Verseau, où il a déjà fait 2 incursions en 2023 et en 2024. Il va y entrer définitivement le 20 novembre 2024. Et nous sommes aujourd'hui le 4 octobre. Eh bien, il va y séjourner pendant 20 ans dans ce signe du Verseau. Et le signe du Verseau est un signe d'air, donc il est en harmonie avec le signe de la Balance. Et Pluton sera en harmonie avec Uranus tant qu'il sera évidemment en Gémeaux. Formidable. D'un côté, vous avez l'énergie du signe, Balance. De l'autre, vous avez le potentiel d'adaptation et l'originalité aussi de votre mode de fonctionnement qui pourrait être très utile pour gérer toutes sortes de situations. Et de l'autre, encore une fois, vous avez Pluton qui représente le potentiel de régénération. Et ce potentiel de régénération, vous l'aurez avec vous pendant 20 ans. Alors, il y a des limites qui ne seront pas dépassées, évidemment, sauf accident. Cela devrait vraiment vous permettre, je pense, d'avoir une force que vous n'avez peut-être jamais expérimentée ou vécue de cette façon, depuis votre naissance.
Donc ça, c'est quand même, c'est bonne nouvelle, je peux dire. Oui, parce que c'est une énergie qui est extrêmement puissante, elle va agir sur le monde entier. Le signe du Verseau, c'est le signe d'Uranus en plus, donc elle sera en harmonie avec Uranus au moins pendant 7 ans. Tant qu'Uranus sera en Gémeaux, il sera en accord tacite, de principe, avec le signe du Verseau où se trouvera Pluton. Et avec le vôtre, évidemment, puisqu'il y a ce fameux triangle d'air. Donc c'est l'évolution aussi de votre vie, grâce aux technologies modernes de communication, tout au moins à vos capacités cérébrales, mentales, et vos capacités à communiquer avec ceux qui vous entourent. Pluton va transiter aussi la maison 5, donc c'est le secteur de l'amour, la vie sentimentale, mais c'est également la créativité que vous allez pouvoir aussi mettre au service de ce que vous voulez obtenir. Pluton, c'est la régénération, c'est la renaissance. Donc il est possible que vous vous sentiez effectivement renaître à partir du moment où Pluton sera dans ce signe du Verseau, ce qui ne va pas tarder, puisque je viens de vous le dire, c'est le 20 novembre 2024 que ça va se produire. Donc dans un peu plus d'un mois et demi, Pluton change de signe. Et ce transit qui va durer 20 ans va changer complètement la société telle qu'on la connaît aujourd'hui. Demain, ce sera complètement autre chose. Donc les progrès qui vont découler en fait de l'association Uranus-Pluton, c'est extraordinaire. Extraordinaire. On ne peut pas peut-être même imaginer à quel point ça va changer la société. En bien, tant qu'il y a ces configurations favorables, encore qu'à certains moments, il faudra quand même faire preuve de vigilance. J'ai fait un webinaire à propos de ce transit de Pluton en Verseau. Si ça vous intéresse de le voir, commandez le replay, vous pouvez le commander à partir du site de l'École Ablas, et vous verrez ce que j'en pense de ce transit de Pluton. Il est très important en tous les cas, fondamental. Qu'y a-t-il d'autre à vous dire? Mais je vais vous parler de 2 autres planètes qui sont actuellement dans le même signe et qui vont changer de signe pratiquement en même temps pour se rejoindre dans ce fameux signe suivant. Alors, il s'agit de Neptune d'abord et de Saturne ensuite. Voilà. Donc, Neptune est en Poisson depuis 2012, depuis le début du mois de février 2012 précisément. Alors, le transit va se terminer provisoirement, encore une fois, puisque la planète va rétrograder et repasser en Poisson. Mais elle va passer en Bélier le 31 mars. Et puis, quelques 2 mois plus tard, le 25 mai, c'est Saturne qui va faire la même chose. Donc les 2 planètes vont vraiment se rapprocher et produire presque une conjonction vers la mi-juillet 2025. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Neptune représente vos rêves, nos espoirs, nos illusions. Neptune représente l'intuition, l'inspiration, la connexion qu'on a tous plus ou moins avec la dimension spirituelle, ou tout au moins avec l'invisible, l'astral, etc., où l'on capte toutes sortes de choses. Parfois on a des idées géniales qu'on a captées comme ça parce qu'elles passaient dans l'astral. On est un peu comme des récepteurs. Eh bien, Neptune, très intéressant, mais pas suffisant. Pas suffisant parce que cet astre ne représente pas la capacité d'action, on va dire, rationnelle, concrète, à partir de cette intuition, de ce rêve, de cet idéal qu'on souhaiterait atteindre. Non, il faut l'apport d'un autre astre, et Saturne est là pour ça. Parce que autant Neptune représente le rêve, autant Saturne représente la réalité. Or, les 2 planètes vont se rejoindre, pour la première fois, on peut dire dans ce signe, en tous les cas, de votre naissance, c'est sûr. Parce que Neptune met 165 ans pour faire le tour du zodiaque, et Saturne met 29 ans et demi. Donc, une fois que ce sera fait, ce sera fini. Et ça indique un moment, à mon avis, propice pour prendre conscience concrètement, et prendre vos dispositions aussi, bien sûr, à propos de ce que vous voulez vraiment réaliser, réellement. Donc il ne s'agit plus là de rêver et d'imaginer et d'espérer.
il va s'agir d'agir, de retrousser les manches, de faire l'effort nécessaire pour réaliser votre rêve. Et ça, dès maintenant. Parce que Saturne et Neptune, au moment où je vous parle, le 4 octobre 2024, ils sont tous les deux encore dans le signe des Poissons. Ils sont donc dans le 6e signe à partir de la Balance, donc 6e signe, 6e maison, c'est le travail. Donc le travail à faire par rapport à ce que vous espérez obtenir, qui va avoir ensuite des conséquences très intéressantes à partir du moment où ces deux planètes vont se rejoindre en Bélier. Elles vont se rejoindre dans le secteur 7 à partir de votre signe. Maison 7, couple. Bon, si vous avez un projet de mariage ou d'entrer en relation avec quelqu'un, ça peut se faire ou se décider concrètement mi-juillet 2025. Et puis, ça aura des conséquences, évidemment. Je dirais que c'est probablement l'affirmation de ce qui aura été fait ou obtenu mi-juillet 2025 en 2026. Parce que, en fait, la conjonction va se produire effectivement au début du signe du Bélier, je crois que c'est à peu près à 1 degré ou quelque chose comme ça, donc c'est vraiment au tout début du Bélier, et Saturne va continuer son périple en Bélier pendant environ 2 ans et demi, et puis Neptune 14 ans. Donc il est très important quand même de s'organiser, je dirais dès maintenant, de faire ce qu'il faut pour que vous soyez prête ou prêt à relever le défi, c'est-à-dire la réalisation de votre rêve. Une forme d'idéal qui peut se réaliser effectivement. C'est pour ça que c'est très important, d'ores et déjà, maintenant, mais ça l'a été pendant toute l'année 2024, parce que Saturne se rapproche quand même de Neptune, et c'est cette fameuse réalité qui se rapproche, donc il vous reste encore quelques mois pour travailler autant que possible sur cette logique de réalisation. Vous serez en cela, à certains moments, aidé, à d'autres moments, peut-être un peu contrarié par le transit de Mars. Mars, c'est l'action. Donc, il vous rappelle à chaque fois qu'il faut agir pour obtenir ce qu'on désire dans la vie. Ça ne vient pas tout seul ou c'est très rare. Ça peut arriver. Mais bon, ça fait partie quand même des événements peu probables. Et Mars est actuellement dans, je vais effacer ça, dans le signe du Cancer. Il représente le signe du Bélier. Donc il représente le secteur 7 à partir de la Balance, et il se trouve dans le 10e secteur, milieu du ciel, voilà, les aspirations, l'ambition, la carrière, etc. Donc dans ce signe, il vous impose vraiment d'agir et de le faire même si ça ne vous plaît pas. Et ça peut ne pas vous plaire parce que vous voyez cette dissonance là. Donc ça peut vous rendre assez intense, avec une perte de patience et peut-être aussi une tendance à courir un peu dans tous les sens et finalement à commettre des erreurs, voire même à vous sentir confronté ou à être confronté à des incidents diplomatiques ou même à des incidents de parcours, voire au pire des accidents. Il faut faire attention pendant cette période. Alors, Mars est en Cancer et ensuite il va passer dans le signe, évidemment, suivant qui est le signe du Lion, où là il sera peut-être beaucoup plus en accord avec le vôtre de signe. Jusqu'au 4 novembre, donc de cette année, c'est pareil si vous voulez en savoir plus, ça a commencé le 4 septembre 2024 et ça va se terminer provisoirement, encore une fois, le 4 novembre. Donc pendant cette période du 4 septembre au 4 novembre, wow, là vous allez devoir en mettre un coup, parce que finalement c'est ce qu'on attendra de vous, et c'est ce que vous attendrez de vous-même aussi. Donc il faudra que vous agissiez, vous allez agir avec beaucoup d'intensité, vous serez vraiment très occupé, vous n'aurez probablement pas le temps de vous ennuyer, ça c'est sûr. Mais attention, parce que cette énergie de Mars, il faut la contrôler. C'est un outil, c'est une arme, c'est ce que vous voulez, pour vous imposer et réussir. Parce qu'une fois que Mars va passer en Lion,
Alors, ça va durer jusqu'au 6 décembre dans le bon sens. C'est-à-dire que Mars subit des phénomènes dits de rétrogradation apparente. De notre point de vue sur Terre, on a l'impression que Mars repart en arrière, mais c'est simplement parce que la Terre le double sur son orbite, vu que la Terre tourne 2 fois plus vite autour du Soleil que Mars. Donc, le 6 décembre, en fait, il y a ce qu'on appelle un phénomène de rétrogradation apparente qui débute. Mais Mars sera en Lion. Donc, il faut profiter de cette période du 4 novembre au 6 décembre, donc un mois, parce que Mars en Lion est beaucoup plus votre allié qu'en Cancer. Même si en Cancer, il n'est pas non plus votre ennemi. Encore que, tout dépend comment vous gérez l'énergie de Mars et comment vous la considérez. Parce que comme cette planète représente la maison 7, cette planète représente l'autre ou les autres. Et l'influence que l'autre ou les autres peuvent avoir sur la façon dont vous gérez vos ambitions personnelles, votre travail, votre carrière, et les rapports avec la hiérarchie et l'autorité, etc., qui sont représentés en fait par le secteur 10 ou la maison 10 en astrologie. Mais à partir du 4 novembre jusqu'au 6 décembre, l'influence de Mars s'exprime dans la maison 11, ou secteur 11 ou 11e signe à partir du vôtre. C'est la vie sociale, les amis, les relations. Et là, vous allez être certainement beaucoup plus motivé de façon harmonique et efficace pour agir, peut-être pour les autres, dans le cadre d'une association ou d'un groupe, en tous les cas, en lien avec le groupe social auquel vous appartenez ou appartiendrez à cette époque. Et ce sera une source de motivation intense et positive. Donc vous allez vous sentir beaucoup moins hésitante ou hésitant que d'habitude, parce qu'on a quand même, traditionnellement, on sait que la balance, c'est le signe qui a tendance à hésiter entre le choix A et le choix B, et si on y a d'autres, ça devient encore plus compliqué. Donc il y a ce besoin en fait de cette recherche d'équilibre systématique et d'harmonie, évidemment aussi, mais l'équilibre c'est toujours plus ou moins instable. Alors quand Mars transite comme ça un signe, en plus le signe du Lion, c'est un signe de feu, il va vous donner davantage de peps, ça c'est sûr, et d'esprit de décision et de rapidité de décision, ça va vous être certainement très utile. Par contre, à partir du moment où cette planète va rétrograder, elle va en fait repasser en Cancer à partir du 6 janvier 2025, bien sûr. Là, je vous parle toujours de 2024, donc c'est actuel. Regardez la vidéo que j'ai faite pour l'année dernière, ça peut vraiment vous donner encore d'autres informations utiles en ce qui concerne ce transit. Il est très important. Parce qu'il est long. Il est long du fait de ce phénomène de rétrogradation apparente. D'habitude, en fait, Mars séjourne environ 6 semaines dans chaque signe. Mais là, ça va durer plusieurs mois. À cheval sur 2 signes. Donc à cheval sur 2 maisons aussi astrologiques. La 10 et la 11. Donc le statut et la vie sociale, l'environnement social. Donc à partir du 6 janvier, Mars repasse en Cancer, mais étant donné qu'il sera rétrograde, il sera moins virulent, moins actif, moins efficace aussi dans la façon dont vous allez l'exploiter, devoir l'exploiter ou le contrôler. C'est un petit peu comme s'il vous glissait dans les mains, quoi. Donc vous attrapez une espèce d'anguille qui s'échappe. Mais prenez du recul, ne vous inquiétez pas, parce qu'à partir du moment où Mars va reprendre son mouvement direct, et ça va se produire le 25 février 2025, donc Mars repart en mouvement direct, toujours dans la maison 10, et là c'est vrai que ça va repartir au niveau de ce que vous aurez à faire, encore une fois, sur le plan travail, sur le plan de votre carrière et de ce que vous voulez réaliser en fait, parce que le milieu logiciel représente vraiment, c'est le sommet existentiel en quelque sorte
qu'on cherche à atteindre, vous voyez. Je le dessine toujours comme ça, je le présente toujours comme ça à mes élèves clientèle, et vous êtes là, vous grimpez là-haut pour en fait planter votre drapeau, pour symboliser la réussite. C'est ça que représente le milieu du ciel. Donc quand Mars est là, comme il représente le septième signe, la septième maison entre guillemets, il représente l'autre. C'est comme si vous aviez quelqu'un d'autre derrière qui vous aidait, hein, ou qui vous poussait. Et là, ça peut devenir aussi très agaçant, en fait. Donc c'est un petit peu ce qui peut se passer pendant ce transit de Mars dans le signe du Cancer. Mais donc, à partir du 18 avril 2025, donc j'efface tout ça, on n'en parle plus, hein, c'est terminé. Voilà, 18 avril 2025, jusqu'au mois de juin, hein, toujours de cette même année, c'est-à-dire ça sera le 17. Donc 17 juin, 18 avril, ça nous fait 2 mois en fait, au cours desquels Mars sera en Lion. Et là, évidemment, il avance dans votre sens, il agit, il vous donne cette énergie que j'ai expliqué précédemment, l'esprit de décision, la rapidité de décision, le côté aussi beaucoup plus, plus guerrier également, hein, qui peut vous être utile. Mais tout cela, en fait, comme c'est en harmonie avec votre signe, ou votre ascendant éventuellement, c'est lié quand même à quelque chose qui peut correspondre à une augmentation de la capacité d'action, mais sans qu'il y ait risque énorme. En tous les cas, ça peut arriver malheureusement d'une personne à l'autre, c'est vécu parfois différemment, selon ce que vous avez aussi en Lion par exemple, ou en Balance, hein, ça peut jouer. Mais là, il faudrait que j'ai un regard sur votre thème, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas, et vous pourrez contacter l'un ou l'autre des astrologues qui travaillent à l'école et qui vous renseigneront sur ce que vous voulez savoir. Donc, oui, Mars en Lion, c'est favorable. C'est une période qui permet, en fait, d'imposer ce que vous désirez sans nécessairement créer de conflits ou de tensions. Donc, le faire de façon diplomatique vous aidera beaucoup à obtenir le meilleur. Après, évidemment, Mars va transiter en Vierge, et ça va également durer environ 6 semaines. Là, c'est un peu plus long parce que Mars reprend son mouvement direct, donc il est un peu plus lent. Mais après, on va rentrer dans les 6 semaines de transit habituels. En Vierge, il y sera jusqu'au 6 août 2025, évidemment toujours. Hein. Et là, il sera dans le 12e signe à partir du vôtre. C'est-à-dire que c'est le signe qui précède le vôtre. C'est-à-dire que c'est une période qui précède le moment ou la période au cours de laquelle Mars va transiter votre signe. Et ça se prépare. Et c'est justement ce que représente le 12e signe ou la 12e maison. C'est la période de gestation, de préparation à cette arrivée de Mars dans votre signe. Ça va être fort. Après, il faudra faire attention parce que la maison 2, c'est aussi le secteur du passé qui peut revenir comme ça à la charge et qui peut devenir une source aussi d'épreuves à gérer. Mais bon, soyons positifs parce que c'est, à mon avis, essentiellement de cette notion de préparation qu'il faut que vous vous souveniez. Ça vous sera très utile parce que quoi qu'il arrive, même si c'est compliqué, parfois un peu difficile, eh bien, vous aurez toujours ce regard fixé sur l'avenir. Et l'avenir, c'est à partir du 6 août, le transit de Mars, donc, dans votre signe. Ça va durer jusqu'au 22 septembre. Voilà. Et là, oui, vous allez vous transformer un peu en bélier, il faut bien le dire. Mars représente le signe du bélier, et le signe du bélier, qui est en face du vôtre, c'est votre alter ego finalement, c'est votre reflet dans la glace. Dans toute balance, il y a un bélier qui sommeille. Et inversement, cela dit, hein, dans tout bélier, il y a une balance qui sommeille. Donc il y a une espèce de phénomène d'attraction-répulsion entre ces deux signes. Quand Mars transite en balance, il peut indiquer aussi l'influence de l'autre sur votre mode de fonctionnement. Et là, tout va dépendre de
capacité à gérer ça, à gérer l'influence de l'autre, qu'il soit présent ou pas, cet autre-là. Qui est cet autre? Je ne sais pas. Vous le savez certainement, vous le saurez en tous les cas. Car cet autre peut être quelqu'un ou peut être tout simplement une situation. Ça peut être aussi un projet, ça peut être une activité, ça peut être une responsabilité, enfin ça peut être plein de choses. Mais c'est l'autre. C'est-à-dire que c'est indépendamment de vous, mais ça vous influence pendant cette période. Et ça peut vous donner du punch. Ça c'est sûr. Mars qui transite votre signe va vous donner du punch. Et cette énergie-là, c'est une énergie combative. Donc si vous avez besoin de vous imposer, eh bien sachez que si Mars représente la maison 7, il représente l'autre et les autres, l'union fait la force. Voilà. Donc il est possible que pendant cette période, vous puissiez vous associer avec une ou plusieurs autres personnes pour entrer dans une logique en fait de combat qui n'est pas forcément la guerre, les épées, les fusils, etc. Non, c'est un combat qui peut être moral, qui peut être professionnel, qui peut être social. C'est un besoin en fait et une augmentation de votre capacité à vous imposer, mais peut-être pas seul, grâce à l'autre ou aux autres, ou du fait de l'influence qui peut être vraiment présente ou subjective de l'autre, quel qu'il soit. Voilà. Ensuite, Mars va transiter évidemment en Scorpion du 22 septembre, à partir, je veux dire, du 22 septembre, Mars va transiter en Scorpion jusqu'au 4 novembre. Donc 4 novembre, voilà, 2025, Mars est en Scorpion. Là, on est dans le deuxième signe à partir de la Balance. Deuxième signe, deuxième maison, c'est l'argent, les finances, l'alimentaire et l'alimentation. Voilà ce que ça représente. Donc, le transit de Mars dans ce secteur montre que vous allez avoir davantage d'énergie à mettre au service d'un combat pour défendre ou imposer vos intérêts. Donc, sur le plan matériel, ça peut être très intéressant. Et sur le plan aussi de l'alimentation, si vous devez agir par rapport à votre alimentation pour des questions de santé ou autres, ou même des questions d'argent, vous pourrez le faire. Et vous le ferez certainement avec une énergie assez puissante, mais peut-être que cela viendra aussi de l'influence, toujours pareil, de l'autre, parce que c'est ce que Mars représente par rapport à votre signe. Mars, où qu'il soit, représente toujours l'influence de l'autre ou la présence de l'autre dans un secteur ou un autre. Et là, le secteur, c'est celui des finances. Entre autres, alimentation alimentaire. Et après, cette planète va séjourner dans le signe du Sagittaire, jusqu'au 15 décembre. Mars sera en Sagittaire. Là, on est dans le troisième signe à partir du vôtre, et cela produit un lien harmonique avec la Balance. Signe de feu, signe d'air. Fantastique. Là, vous allez être beaucoup plus efficace pour communiquer. La maison 3 représente ça. Si vous avez des démarches à faire, si vous avez un voyage à faire, si vous rencontrez des gens, si vous voulez exprimer des choses, vos rapports d'intelligence avec ceux qui vous entourent, avec le monde qui vous entoure, vont devenir beaucoup plus intenses et intéressants. Intéressant parce que finalement, encore une fois, si Mars représente l'autre, vous n'êtes pas seul en cause. Et vous n'êtes pas seul en termes d'action et de motivation à agir. Donc il y a une espèce de lien avec l'autre ou les autres qui va devenir aussi une source de motivation supplémentaire et de motivation positive. Ça peut vouloir dire un voyage à deux ou plus, des déplacements, et puis une augmentation aussi de la communication avec l'autre ou les autres. Et puis enfin, pour terminer l'année, je veux dire, Mars va transiter en Capricorne, bien sûr, donc le quatrième signe à partir du vôtre. Ce transit commence donc le 15 décembre et il se termine le 23 janvier de l'année 2026. Voilà. Ça commence à faire beaucoup sur ce tableau. Et là, on est dans le secteur 4.
et automatiquement, il y a une dissonance avec le signe de la Balance. Alors, c'est la famille qui est représentée par la maison 4, ou le quatrième signe à partir du vôtre. C'est la famille, le foyer, le lieu de résidence. C'est le lieu de résidence au sens petit du terme, c'est-à-dire votre lieu de résidence, même si vous avez une grande maison, c'est tout petit par rapport à la planète. Sinon, c'est aussi le quartier, ça peut être la ville, ça peut être le département, ça peut être la région, ça peut être le pays tout entier. Ceux qui font de la politique, par exemple, ont une maison 4 qui représente le lien qu'ils ont avec d'abord leur famille, on va dire, politique, et ensuite avec le pays. Mais bon, c'est peut-être votre cas, mais en tous les cas, pendant cette période du 15 décembre 2025 jusqu'en janvier 2026, vous allez être très sollicité sur le plan familial, à faire des choses qui ne seront pas nécessairement celles que vous avez envie de faire, mais que vous devrez faire. C'est une sorte d'augmentation des responsabilités. Et puis, comme Mars représente quand même encore et toujours le 7e signe à partir du vôtre, il peut y avoir un lien avec l'autre, justement, ou les autres. Et cela peut être à l'origine d'une augmentation de la responsabilité à agir pendant cette période. Mais bon, après, ne dramatisons rien, surtout pas. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que il y a d'autres éléments à prendre en ligne de compte, en considération, qui sont dans votre thème. Donc je ne connais pas votre thème astral, bien sûr. C'est pour ça qu'il est souvent très important aussi de faire une démarche particulière en fonction de soi-même, pour présenter son thème ou le thème de quelqu'un dont on a besoin d'avoir un son de cloche, on va dire, différent, ou une information qui va être utile pour gérer une situation particulière. Alors, je vais terminer avec deux planètes. La première, c'est Vénus. Pour Vénus, je ne vous parlerai que de la période au cours de laquelle cette planète transitera votre signe, parce que c'est très important, et ça va avoir une influence très agréable sur le développement, en fait, l'augmentation du facteur chance et du bien-être, des bonnes choses de la vie. Le transit de Vénus en Balance va commencer le 13 octobre et il se terminera le 6 novembre 2025, bien évidemment. Donc, Vénus en Balance, 13 octobre, 6 novembre. Formidable. Ça, c'est une période notée dans votre agenda, parce que Vénus va augmenter le facteur chance, les bonnes choses de la vie auxquelles vous aspirez, que vous désirez. Le désir, la créativité, création, procréation, c'est Vénus. C'est la déesse de l'amour. Donc vous allez certainement en tirer parti en termes aussi d'aspect vibratoire. C'est-à-dire que c'est votre charme, votre charisme qui vont en profiter. Et cela va avoir des répercussions à toutes sortes de niveaux. Parce que vous serez spontanément beaucoup mieux perçu par ceux qui vous entourent et ceux que vous approcherez. Si vous avez une demande particulière à faire, une faveur à demander, ou même une démarche importante, pendant cette période, vous serez favorisé. Donc, mémorisez-la et exploitez-la au maximum. Le moment le plus fort, je dirais, c'est quand Vénus entre dans le signe. Donc, entre le 13 octobre, en plus c'est la période Balance, donc ça peut être très fort si votre anniversaire est dans les parages après le 13 octobre, vous aurez une conjonction Soleil-Vénus dans votre thème de révolution solaire, c'est-à-dire le thème annuel. Ça peut être très intéressant à analyser aussi. Donc voyez ce que vous pouvez faire de ce que je suis en train de vous expliquer, mais en tous les cas, faites-en quelque chose, et faites-en quelque chose de positif, si possible. Je vais terminer avec Mercure, mais surtout en ce qui concerne les périodes de rétrogradation de Mercure. Sachez que ce sont toujours des périodes au cours desquelles on a tendance à perdre des choses, à oublier. Il y a toutes sortes de malentendus qui peuvent se greffer comme ça à différents niveaux. Il y aura 3 périodes, il y a toujours 3 périodes dans l'année de rétrogradation de Mercure. Elles durent environ 3 semaines. La première, donc je vais vous donner les dates rapidement. La première aura lieu du 16 mars jusqu'au 6 avril, ici.
entre Bélier et Poisson. Hein. Donc Mercure sera rétrograde. Et ça va avoir un effet sur votre capacité de communication avec l'autre ou les autres, puisque ça se passe dans la maison 7, peut-être aussi dans le travail, puisqu'on est aussi dans la maison 6 ou 6e signe avec le Poisson, et ça va se faire à cheval sur les deux signes. Donc voilà, vigilance et faites un effort pour que finalement vous ne perdiez pas la mémoire pendant cette période de détails ou de ce qu'on vous demandera aussi d'important à faire. La deuxième période sera vécue du 19 juillet au 12 août. Et ça va se passer ici, dans le signe du Lion. Donc 19-7, 12-8. Et là, on est dans la maison 11. Donc c'est dans les relations sociales, amicales, qu'il peut y avoir comme ça des malentendus ou des impondérables. Vous prévoyez un voyage, une visite, vous invitez quelqu'un qui ne peut pas venir, enfin, des choses qui ne sont pas particulièrement dramatiques, hein, il ne faut pas non plus exagérer. Mais ça peut être effectivement un peu agaçant. Voilà. Et la troisième période se produira du 10 novembre au 30 novembre. Donc Mars rétrograde là-haut, dans le signe du Sagittaire. Alors la chance, si on peut parler de ça, c'est que ces deux rétrogradations vont se produire en harmonie avec votre signe. Donc je ne pense pas que ça porte vraiment à conséquences majeures. Là, on est dans le troisième. C'est justement le troisième signe, troisième maison, c'est justement la communication, les capacités intellectuelles et de communication. Si vous suivez des études ou une formation, il est fort probable que vous ayez un peu plus de mal à comprendre et à être comprise ou compris de ceux qui vous écouteront, qui dépendront de vous, et de ce que vous aurez à dire. Ça, c'est possible. Mais ça se manifestera pendant les trois périodes, d'ailleurs. Peut-être un petit peu davantage quand, évidemment, ça se produira en Sagittaire, puisque c'est le troisième signe lié à la troisième maison. Donc, symboliquement, c'est beaucoup plus axé sur la communication. Voilà. Et les outils de communication, la voiture, le téléphone, Internet, etc., qui peuvent vous poser des petits problèmes comme ça, vous laisser en plan, comme on dit, hein, parfois. Donc c'est agaçant, c'est sûr, un train qui n'arrive pas à l'heure ou qui ne part pas du tout, voilà, des choses comme ça. Bon, voilà. Les impondérables dans les transports et dans les services de communication. J'ai terminé cette analyse, j'espère qu'elle répond à votre attente, si tant est que vous ayez une attente particulière. Je vous souhaite une superbe année 2025, elle sera très importante, mais elle est quand même l'année de préparation à 2026, qui sera encore plus importante. Et avant de partir, je voudrais quand même vous rappeler mes ouvrages, hein, si vous êtes intéressé par l'astrologie et souhaitez vous documenter, ou vous initier, ou vous perfectionner, mes ouvrages sont là, à votre service, pour vous aider dans ce sens. Ils sont tous disponibles sur Amazon. Hein. Ils sont vendus par Amazon, parce qu'Amazon publie mes ouvrages. Donc c'est normal qu'Amazon les vende. Et puis, il y a aussi, évidemment, les consultations. Donc, vous pouvez visiter le site de l'école Ablas et vous découvrirez les astrologues qui travaillent à l'école et qui font des analyses tout à fait pointues. Ça, oui, c'est sûr, ils ont tous été formés par l'école Ablas. Et puis, enfin, il y a aussi le cours, justement. Si vous souhaitez également vous former à l'astrologie, que vous ayez une ambition d'en faire votre métier ou pas, l'astrologie peut vous être extrêmement utile pour gérer votre quotidien et peut-être comprendre aussi le quotidien des autres et en fait améliorer votre même quotidien. Donc, l'astrologie pour une vie meilleure, c'est ma devise. Voilà. Merci encore. Au revoir.